Bonjour et bienvenue à votre première capsule sur la génétique. On va compléter vos notes de cours. Donc, je vous invite à prendre vos notes de cours et vous pouvez aussi prendre votre volume à la page 1432. Mais disons qu'on va plus se concentrer sur vos notes. L'hérédité. L'hérédité, c'est le fait de transmettre certaines caractéristiques d'une génération à l'autre. Et ces caractéristiques-là, elles sont déterminées par l'ADN. Tous les caractères, que ce soit la couleur des yeux, des cheveux, la grandeur, la capacité de digérer le lactose ou non, c'est déterminé par l'ADN, donc les gènes qu'on possède. Et l'ADN, essentiellement, c'est des agencements de 4 bases azotées. L'adénine, la guanine, la thymine et la cytosine. Quel caractère peut être déterminé par les gènes? Par exemple, est-ce qu'on a ou non des fossettes? Est-ce qu'on a les doigts plus courts ou longs? Est-ce qu'on a des taches de rousseur ou on n'en a pas? Alors ça, ce sont des caractères qui peuvent être déterminés par notre ADN, donc certains gènes. L'ADN, il se condense à l'intérieur de nos cellules. Okay? C'est un double hélice. Imaginez comme de la laine qui va s'enrouler. Ça va s'enrouler tellement serré que ça va devenir un chromosome. À l'intérieur de nos cellules, on trouve 46 chromosomes qui sont agencés en 23 paires. Dans ces 46 chromosomes-là, ou plutôt ces 23 paires, il y en a 22 qu'on va appeler des autosomes parce qu'ils déterminent toutes sortes de caractéristiques autres que des caractères par rapport au sexe. Il y a une seule paire qu'on va appeler des chromosomes sexuels et cette paire-là, on peut retrouver soit 2 fois le chromosome X ou un chromosome X et un chromosome Y. On va le visualiser ici avec ce qu'on appelle un karyotype. Alors ça, c'est dans le fond, on a pris une cellule du corps, on a fait éclater le noyau et on a réparti tous les chromosomes qu'il y avait à l'intérieur de ce noyau-là. Alors voici les 46 chromosomes d'un individu et on voit les paires. Alors vous voyez ces deux chromosomes-là, c'est une paire. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même longueur et le long de ces chromosomes-là, on va parler des mêmes caractéristiques. Même chose pour la paire numéro 2. La même longueur, le rétrécissement du chromosome est au même endroit et chaque chromosome homologue discute des mêmes sujets, des mêmes thématiques. Donc, par exemple, ici, c'est à ce niveau-là, on pourrait parler de la couleur des cheveux. Il y en a 22 paires. On voit la 22e ici. Ce sont des autosomes. Ce sont des paires de chromosomes autres que sexuels parce que c'est seulement la 23e paire de chromosomes qu'on appelle les chromosomes sexuels. Et avec ce que vous voyez ici, si la personne a un chromosome X et un chromosome Y, elle devrait donc être un homme. Chez une femme, on va retrouver 2 fois le chromosome X. Alors, au lieu d'un Y, je verrai un autre chromosome X. Chez quelqu'un, par exemple, qui a une trisomie, la trisomie 21, qui est la trisomie la plus commune, si vous regardez son karyotype, regardez la 21e paire, ce n'est plus une paire, c'est un trio. C'est pour ça que ça s'appelle une trisomie. Et l'apparition d'un 3e chromosome 21 amène beaucoup de caractères
particulier chez l'individu. Et ici, vous remarquez la 23e paire, c'est une fille, elle possède 2 chromosomes X. Gène, génome. Un gène, c'est un segment de notre ADN et ce segment-là, ben, il nous permet d'avoir une recette pour fabriquer une protéine en particulier. Si je parle de génome, je vais parler de l'ensemble des gènes que possède un individu. Pour bien visualiser, voici une paire de chromosomes homologues. Alors, lui, ce chromosome-là, de cette paire-là, mais lui, probablement, qui est venu de ma mère, et lui, de mon père. C'est pour ça qu'on a des paires de chromosomes. Toujours un chromosome qui est venu de l'ovule de ma mère et un chromosome qui est venu du spermatozoïde de mon père. Alors, mes 2 chromosomes, vous voyez, il y a toujours un rétrécissement à une certaine hauteur. Eux, ce sont des homologues parce qu'ils discutent des mêmes caractéristiques. Donc, à un certain endroit, je peux trouver, par exemple, un gène qui parle de la forme des yeux. Ici, la couleur des cheveux, la pigmentation de la peau. Et l'endroit où je trouve le gène, ça s'appelle un locus. J'ai donc 2 chromosomes homologues, OK, une paire de chromosomes homologues. Ici, j'ai un gène qui parle des taches de rousseur. À cet endroit-là, l'endroit étant le locus, je retrouve le gène qui code pour les taches de rousseur, mais je peux avoir 2 versions de ce gène-là. Ces versions-là, je vais les appeler des allèles. Ici, je peux porter l'allèle qui va me faire fabriquer des taches de rousseur, mais mon homologue, l'autre chromosome, peut porter l'allèle qui va, au contraire, dire que je ne fabrique pas de taches de rousseur. Si on reprend génome, locus, les allèles, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? On imagine que tout le génome, par exemple, c'est un grand terrain de stationnement. Chaque rangée de stationnement pourrait correspondre à un chromosome. Si ma voiture elle est garée à un certain endroit dans cette allée-là, ben c'est la place de stationnement pour être comparée au locus. Qu'est-ce que je stationne sur cette place de stationnement-là? Ben, ça va correspondre au gène. C'est-à-dire, c'est quelle marque de voiture est-ce que j'ai stationné là? Une Toyota, une Honda, une Subaru? Et parmi toutes les Toyota, ben, il y a toutes sortes de modèles de Toyota. Donc, pour mon gène, j'ai toutes sortes de possibilités d'allèles différents. Je pourrais avoir une Prius, un RAV4, une Yaris. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la comparaison qu'on peut faire. Ensuite, dans mes allèles, j'ai des allèles qui vont être qualifiés de dominants. C'est-à-dire que ce sont des allèles que s'ils sont présents, je vais les voir. Ils vont toujours se manifester. Tandis que des allèles récessifs, ce sont des allèles qui peuvent être masqués par les allèles dominants. Donc, exemple, un allèle dominant, on va toujours l'écrire avec une lettre majuscule, tandis qu'un allèle récessif va toujours s'écrire avec une petite lettre. Pour qu'un allèle récessif se manifeste, il va falloir que mes 2 allèles que je vais posséder soient récessifs. Tandis que l'allèle dominant, ben, il peut être présent avec un allèle récessif à côté, puis je vais quand même le voir, ou
bien sûr, je pourrais posséder 2 fois l'allèle dominant. Et c'est ça qui va amener le fait d'être homozygote ou hétérozygote. Pour chacun des caractères, on possède 2 allèles. Okay? Il faut toujours avoir 2 lettres pour un caractère. Pourquoi? Je vous rappelle que nous avons des paires de chromosomes. Alors, par exemple, ici, j'ai, mettons, la paire de chromosomes numéro 1. Voici des gènes. Alors, sur celui-ci, je pourrais avoir l'allèle grand D et sur l'autre chromosome, je pourrais posséder l'allèle petit d. Si mes allèles sont différents, je vais être qualifiée d'hétérozygote. Par contre, si sur ma paire de chromosomes homologues, j'ai 2 petits d, je vais être qualifiée d'homozygote parce que mes 2 allèles sont identiques. Ce serait la même chose si je possédais 2 grands D. Et là, on pourrait ajouter, si j'ai 2 petits d, je suis un homozygote récessif parce que je possède 2 allèles récessifs. Deux autres termes que vous allez voir dans les problèmes de génétique, génotype et phénotype. Génotype, c'est vraiment ce qui est inscrit sur mes chromosomes. Ce sont les allèles que je possède. Exemple de tantôt, mon génotype pourrait être grand D, petit d. Ça serait mon génotype. Mais mon phénotype, ce serait de dire, j'ai un grand D et un petit d, mais comment ça se manifeste physiquement? Ça pourrait être, par exemple, que je possède des taches de rousseur. Ça serait mon phénotype. On va y aller avec un exemple avec le système Rhésus. Alors, l'antigène D, qui est une sorte de protéine qui est présent à la surface de mes globules rouges. Okay. Si on dessine un petit globule rouge, à la surface, je pourrais avoir une petite protéine qui s'appelle un antigène D. Ça, c'est ça qui détermine si je suis positif ou négatif. Alors, s'il y a présence de l'antigène D, je vais être qualifiée de RH positif pour mon groupe sanguin. Et si au contraire, je ne l'ai pas, cet antigène-là, il n'existe pas sur mes globules rouges, bien, je vais être qualifiée de RH négatif. Mais maintenant, comment ça se manifeste comment ça se manifeste au niveau des allèles, au niveau génétique? Alors, toujours si on dit que l'antigène D détermine si on est RH positif ou négatif, bien, ça, c'est un allèle dominant qui permet de faire fabriquer l'antigène D. On va donc inscrire la lettre grand D pour dire qu'on fabrique l'antigène D. Alors, regardez ici mes possibilités. Qu'est-ce que la population peut posséder par rapport au système Rhésus? Si je possède 2 allèles grand D, je suis qualifiée de positif et je peux même dire que je suis un homozygote dominant. Un autre individu pourrait posséder petit d, petit d. Ça veut donc dire qu'il ne fabrique pas l'antigène et il va être qualifié de RH négatif. Je vais donc pouvoir le qualifier d'homozygote récessif. Si mon individu possède 2 allèles différents, un grand D et un petit d, il est donc qualifié d'hétérozygote, mais il va être positif quand même au niveau de son groupe sanguin. Pourquoi? Parce que l'allèle grand D permet de fabriquer l'antigène D. Je vais donc avoir des antigènes D sur la paroi de mes globules rouges.
Alors, je vous laisse aller compléter vos notes de cours et on termine la première capsule là-dessus.